Oui. Voilà, parce que c'est plus sujet. Voilà. Allez. Voilà. Bon, allez, on peut avancer aussi. On peut avancer. Oui, mais ça c'est... Ah oui, là regardez, voilà, c'est un saut. Et oui, ça, très bien, très bien. Non, la suivante, oui, très bien. Voilà, eh bien, c'est une sonorité ancienne, figurez-vous. Bon. Donc, on a bien cette jolie clinique qu'on avait tout à l'heure avant, mais je retiens dans ce titre qu'elle est ancienne, cette sonorité. Alors, on a voilà tout le propos de Pierre Boulez pour très bien s'appliquer, parce qu'on peut bien voir, n'est-ce pas, dans tout cela, comment dire, on a tout un clavier avec de haut en bas, n'est-ce pas, des nuances sur une même couleur qui trouvent de dièse en bémol, et on va vers les profondeurs, et ensuite, oui, il y a des tons plus clairs, mais il y a bien une, comment dire, il y a une progression mélodique qu'on peut suivre là-dessus. Bon, aussi. Mais Klee a donné à ceci le titre de sonorité ancienne. Effectivement, il y a, comment dire, quelque chose d'un peu sombre, n'est-ce pas, hein, elle figure sonorité ancienne, hein, je trouve. Bon. Et donc, juste, ça nous rappelle toute cette relation oui, la musique nous met dans cet état de souvenir. Elle est ce rapport au temps, un petit peu nostalgie, mais elle est aussi, et c'est ce que retiendra surtout Pierre Boulez, elle est le moyen de surmonter le temps, de montrer que le temps a plusieurs dimensions, qu'il avance, mais également qu'il régresse. Il y a des rétrogradations, au fond, il y a ces formes chorales qui sont le canon, n'est-ce pas? Et donc un même motif qui est repris régulièrement. La fugue, encore plus compliquée. La fugue, c'est le canon plus des renversements. Donc on retourne en arrière, etc. Hein, donc il y a ce mouvement et ce contre-mouvement, comme Proust nous le montre bien aussi. Oui, le temps est une dimension qui n'est pas du tout linéaire, n'est-ce pas, hein, mais mais massive et dynamique, comme d'ailleurs nous le démontre Bergson, hein, qui est leur contemporain. Ouais. Bergson, qui est à la fois, contemporain, pas beaucoup d'années, il n'est pas beaucoup plus âgé que Paul Klee, il n'est pas beaucoup plus âgé que Proust, qui est son cousin d'ailleurs. Bon, cousin pour le... Bon, ils ne se voyaient pas beaucoup, hein, je crois, Bergson et Proust, ils ne se voyaient pas beaucoup, et Bergson le méprisait un petit peu. Alors plus tard, Proust a voulu se rattraper, se manger un peu. Bon, ça c'est... Bon, on change de sujet là, bien. Mais donc, on est dans cette pensée d'une durée qui est dynamique, qui emporte, n'est-ce pas, c'est matière et mémoire, c'est la évolution créatrice, etc. Mais Klee illustre parfaitement tout cela, quoi. Et donc, par exemple, là où j'ai, après mes petites réserves, c'est qu'au fond, cette dimension, elle est créatrice, c'est pas juste comme ça physique et mesurable. Il y a la dimension affective donc, qui installe la personne de l'artiste qui est là, qui s'efface, qui s'abolit, n'est-ce pas, il y a, en même temps que dans sa création. Là, je vois aussi que Klee est contemporain d'ouvrages tels que le mythe du héros de Otto Rank, ou l'œuvre d'art et l'artiste, au fond, qui voit beaucoup que dans
la problématique de l'artiste de la fin du siècle et même de la nouvelle, c'est comment on se sacrifie, voilà, comment on sacrifie la vie au profit de l'œuvre créatrice. Hein, visiblement, c'est un motif qui les travaille très fort. Hein, ça, hein. Et donc, est-ce qu'il a sacrifié sa vie? En bonne partie quand même. Hein, en bonne partie quand même. Il y a tellement de, comment dire, tout. Il n'est pas l'artiste, il n'est pas artiste malheureux. Il n'est pas malheureux. Il n'est pas malheureux. Mais mais quand même pas. Je suis, voilà, comment dire. Tiens. Je suis un habitant du monde intermédiaire. J'habite aussi bien parmi les morts que parmi les êtres qui ne sont jamais nés. Enfin, des choses comme ça. Au fond, c'est un peu mon royaume n'est pas de ce monde, etc. Alors, si bien que je renoue un peu avec il n'était pas religieux, il n'était pas catholique. Oui, c'est ça. Il n'est pas pratiquant du tout. Il n'est pas pratiquant du tout. Mais il n'était pas pratiquant, puisque c'est pas. Il ne pratiquait pas. Il ne pratiquait pas. Mais cela. Il était plutôt, d'ailleurs, du côté des gens de gauche qui étaient à ce moment-là. Oui. Oh, disons, il n'est pas très aventureux. Hein. Il a très, très épisodiquement, à Munich, au moment des comment dire, de la révolution bavaroise, les spartakistes sont à Berlin. Hein. À Munich, il est pourtant différent. Donc lui est à Munich. Il participe au conseil, c'est même pas des travailleurs, c'est du travail pour l'art, hein, qu'il faut traduire. Bon. Il a senti que ça pouvait lui attirer toutes sortes d'ennuis. Alors, c'est à ce moment-là qu'il revient un petit peu en Suisse, à ce moment-là. Bon. Et après ça, c'est péteux, quoi. Toutes ces prises de position en général sont extrêmement, comment dire, sur le plan politique, sont extrêmement, comment dire, lointaines. On est au-dessus de tout cela. Et dans l'ensemble, comment dire, ça serait quand même assez conservateur. Ça n'a pas empêché. Il était allemand, il n'était pas suisse. Il est allemand, il n'est pas suisse. Oui. Cela dit, ça ne l'a pas empêché d'être courageux par la suite. Mais il est mort avant l'arrivée du nazisme. Ben non, le nazisme il est bien là. Il est bien là. Mais il est suisse. Il est retourné en Suisse. Il est retourné en Suisse. Donc il est parti d'Allemagne. Oui. Il est parti. Et comment il est parti et chassé carrément. Non, c'est tragique cette période. On lui demande d'abord de prouver qu'il n'est pas juif. Hein, alors il se refuse à le faire. Bon. Il a quitté le Bauhaus à ce moment-là, on est en 1931, il quitte le Bauhaus parce qu'il a trouvé un autre engagement dans une académie des beaux-arts à Düsseldorf, où d'ailleurs ça marche très bien. Il était resté en Allemagne. Où ça marche très bien d'ailleurs parce qu'il est notoire, célèbre, etc. 1933. Ils sont au pouvoir. Bon, à ce moment-là, ça devient intenable, il est harcelé. Comment dire, il est non seulement harcelé, perquisitionné, ça devient intenable, il est menacé, là on peut dire il est physiquement menacé. Bon, il devient physiquement menacé. Il faut bien savoir, hein, quand l'extrême droite arrive, elle ne plaisante pas, il déteste la culture, les intellos, les arts, et surtout ces artistes internationaux, donc ils ont craché leur haine là-dessus, et Klee fait partie des artistes dégénérés. Il y a quantité de ses œuvres qui figureront dans l'exposition 37. Hein, c'est une abomination. Bien sûr, comme tout le monde, bien sûr, figure dedans. Donc, il voit qu'il n'a pas le choix. Lui, il peut émigrer en Suisse. Il n'y a pas eu de destruction d'œuvres, mesdames, mais il a figuré. Il n'y a pas beaucoup.
de ces œuvres-là qui ont été détruites parce que. Oh ben oui, tiens, parce que c'est ça, l'énergie. ils ont su le parti qu'on pouvait en tirer. Allez, on avance alors, on avance. Bon. Et donc, puisqu'on est dans ces années.